Ludovic Bonnet, pour IDTGV, l'évolution de la relation client, comment est-ce que vous la voyez dans le futur, avec quelles innovations aussi? Nous, on va continuer à vraiment réutiliser tous ces outils parce que, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est en construction. C'est long, ça prend un peu de temps. Alors, on a lancé l'appli IDTGV sur iPhone il y a maintenant 7 ou 8 mois. On a eu la chance d'être sélectionné par Apple pour sa pub télé, donc ça, c'était quand même c'était sympa. Donc maintenant, les gens ont leur billet sur un iPhone, ils n'ont même plus à imprimer, etc. On le lance sur Android, on le lance sur Windows 7, donc on va essayer de toucher le maximum de gens, encore une fois, pour fluidifier tout ça. On est un peu dans la même démarche, de dire finalement, quand j'achète un billet de train, ou que je l'ai acheté, si j'ai envie de ne pas passer, ou si je n'ai pas d'imprimante, je peux tout de suite l'avoir sur mon téléphone et puis passer l'embarquement comme ça. Et puis nous, on va plutôt aller après dans le service humain, parce qu'on est quand même là on passe 3-4 heures dans un train, donc c'est quand même un peu long, et en tout cas, il faut qu'il s'y passe des choses. Et grâce aux nouveaux services, justement, de mobilité et tous ces moyens de paiement divers et variés, on est plus sur un questionnement aujourd'hui de dire ce qui gêne nos clients, en tout cas ce qui peut les freiner à prendre le train aujourd'hui, c'est les morceaux, ce qu'on avait appelé le porte-à-porte, depuis chez moi jusqu'à la gare et puis de la gare jusqu'au point d'arrivée. Ça, c'est un peu le bout manquant à chaque fois, surtout selon où on va. Donc là, on est en train de mettre en place plein de nouveaux services. Alors certains sont sortis, certains vont arriver, qui sont justement des services d'accompagnement où le client va pouvoir préacheter des services d'acheminement. Typiquement, il y a de la micro-navette où on vient vous chercher en bas de chez vous. Et encore une fois, tout ça, c'est sur Internet. Donc on est vraiment sur le côté là totalement à des prix IDTGV. À des prix des TGV, c'est typiquement 19 € pour tout Paris, prix unique. Voilà. Donc le chauffeur vient vous chercher au bas du train, vous amène les bagages dans la voiture et vous amène au point de destination. Donc on est vraiment sur des services comme ça, ou des billets liés aujourd'hui pour aller en station en disant c'est du train plus bus, donc vous n'êtes pas en train de dire j'arrive à la gare de Grenoble par exemple et j'attends, je ne sais pas où est le bus, la gare routière, là vous avez tout acheté, on vous accompagne au bus et on vous amène en station. Donc on est vraiment là sur ces services de mobilité complète. Et puis d'autres services qu'on est en train de développer et qui là en plus sont des vraies demandes. On a toujours été dans la coproduction, donc on fait interagir très souvent des fans Facebook ou des clients pour venir choisir les prochaines cartes de restauration à bord, choisir les prochains services. On est vraiment dans cette espèce de collaboration permanente avec le client. Et puis on s'est rendu compte que la restauration, c'est un gros point noir dans les transports, parce que finalement ça coûte beaucoup d'argent, parce que très souvent on jette à l'arrivée pas mal de choses. Et il n'y a jamais vraiment une satisfaction parfaite. Les gens, on a beau faire le maximum d'efforts, trouvent toujours que c'est trop cher. On a toujours la vieille image du sandwich pas bon, enfin bon. Et puis ces nouveaux moyens, justement, Internet, etc., nous permettent de dire aujourd'hui, on peut faire payer en amont un repas à quelqu'un. Et comme il l'a payé, finalement le faire préparer de manière fraîche par un traiteur. Et le faire monter à bord quelque chose qui va être un vrai repas intéressant et quasiment de la restauration qu'on peut trouver en ville, lui livrer à la place ou qui vienne le retirer au bar. Nous, ça nous permet aussi de fluidifier la queue au bar, parce que dans les trains, la queue au bar, c'est un vrai problème au moment du déjeuner. Et les gens, finalement, vont avoir ils vont avoir préacheté tous les services depuis leur porte de départ jusqu'à l'arrivée. Donc le chemin idéal, on va dire, c'est je prends une micro-navette, je vais à la gare, j'ai déjà précommandé mon repas, il m'est livré, je sais qu'il est frais parce qu'il a été préparé il y a 2 heures en amont et j'arrive, je prends une navette et je vais au ski. Enfin voilà, on est dans ces services d'hypermodalité. Et tout ça étant connecté, donc à tout moment, je peux dire, là il n'est pas arrivé, là je suis en retard, là il se passe... Donc c'est vrai que on mélange vraiment de plus en plus, et je pense que c'est le sens de l'histoire aujourd'hui, en tout cas dans nos pays, tous ces outils, iPhone, tablette, etc., hyper connectés, avec la vraie vie, de manière à pouvoir suivre et fluidifier complètement le transport pour les gens. Frédéric rêve de prendre un IDTGV. Voilà. Pour Morgane, l'évolution de la relation client va se traduire comment? Alors, on est en train de développer justement un nouveau parcours client. Donc les études montrent qu'on est entre 30 et 40% des personnes qui rentrent en magasin ont déjà vu l'offre sur Internet. Donc elles arrivent en magasin avec des informations sur le produit, mais sans véritable lien entre le site Internet et le magasin, si ce n'est le produit, donc si ce n'est la base de ce que Morgane fait. Notre objectif, c'est de mettre en place un véritable lien par l'intermédiaire du site, en offrant sur la fiche produit des informations, des services additionnels, comme la première des informations, c'est le stock en temps réel du magasin.
Donc ça paraît simple, mais quelque part derrière au niveau technique, c'est assez complexe, surtout que l'on ne veut absolument pas perturber l'écosystème d'un magasin qui, vous l'imaginez, dans le prêt-à-porter, c'est vraiment tout est millimétré, tout est très très bien timé. Donc ça c'est la première information, c'est-à-dire que vous, quand vous êtes sur Internet, vous pouvez voir en temps réel si le produit est disponible. Souvent vous êtes sur le site, vous dites oui, mais bon, j'aimerais bien essayer, mais quelque part si je vais dans le magasin, il n'est peut-être pas dans le magasin, donc je risque de faire 3 magasins dans la région, etc. Donc là, on vous donne clairement par rapport aux informations CRM, le magasin de préférence. Dans le cinéma également, donc vous avez à la fois votre magasin de préférence, mais à la fois en fonction de votre géolocalisation. Vous pouvez très bien être au travail, surfer. Les femmes surfent beaucoup le matin à 9h. Donc voilà, je pense ça se passe pas mal au travail, ou entre midi et 2 sont quand même des moments qui sont clés dans la journée. Donc déjà, ça ramène un peu à l'achat d'impulsion, ce qui est quelque chose qu'on a beaucoup perdu sur Internet et qu'on veut redonner parce que c'est un levier marketing qui est très important. Donc cet achat d'impulsion par des informations en temps réel par rapport au magasin, par rapport aux préférences générales du consommateur, de lui donner accès directement au stock magasin et des possibilités de réservation. Et puis un petit plus qui va justement dans le service, c'est la possibilité de venir essayer le samedi. C'est-à-dire de vous préparer, en clair, les problématiques de réservation magasin sont véritables. Un magasin doit être piloté comme un avion, comme un train. On peut pas perturber avec Internet en rajoutant de la marchandise, etc. Il faut laisser le magasin pouvoir vraiment vivre et être piloté finement. Donc notre objectif, c'est de permettre à la consommatrice sur le site Internet de réserver des produits qui vont l'attendre sur Important. Et quand elle vient le samedi, elle arrive le samedi en magasin et Important est préparé pour elle en zone cabine avec son nom sur les vêtements, et elle pourra essayer ses produits, donc avoir tout le complément de ce qu'elle n'a pas aujourd'hui sur le net avec principalement les robes, et à rajouter à cette expérience consommateur en magasin toute la valeur ajoutée de la vente. Aujourd'hui, sur Internet, vous achetez un produit, il ne vous va pas parce qu'il est un peu trop serré, ou alors il est trop ample, vous pouvez changer tout de suite en magasin de taille. Vous n'êtes pas sûr, vous avez une vendeuse qui est là pour vous aider à choisir. Si vous voulez rajouter, vous savez, quand on parle toujours d'achat additionnel, d'achat complémentaire, de look, de choses comme ça. Vous imaginez le nombre de looks que l'on devrait créer sur Internet pour pouvoir répondre à tous les besoins des consommateurs par rapport à leur style, par rapport à leurs usages. Un petit top, vous allez l'utiliser à la fois pour aller au boulot, à la fois pour sortir, à la fois si vous voulez vraiment faire des looks, et par rapport à aussi ce que vous possédez. Donc en zone cabine, vous allez non seulement avoir les produits que vous avez réservés, et en plus on a un outil CRM qui permet de connaître tout l'historique d'achat. Donc l'objectif, c'est d'avoir l'information de votre vestiaire chez vous, de plus que vos préférences sur les produits nouveaux de la collection. Ce qui permet à la vendeuse en zone cabine de non seulement savoir ce que vous avez chez vous, pour le complément, et en plus la sélection des produits que vous avez réalisés sur le net pour effectuer et pour avoir une expérience innovante, mais surtout très fortement valorisable au niveau de cette zone d'expérience et de premier contact entre la consommatrice et son vêtement. Voilà. Très bien. Julie, pour BNP Paribas, comment aussi évoluera la relation client? Comment est-ce que vous la voyez à moyen terme? Alors nous aussi, on va continuer d'innover et de proposer des services favorisant la relation client au travers des réseaux sociaux, également sur le site, puisque on est en train de sortir une nouvelle manière de gérer ses comptes avec la catégorisation des dépenses, des historiques beaucoup plus précis sur les dépenses. Donc on va essayer de proposer des services vraiment différenciants, innovants autour de la relation client également. On n'en a pas parlé, mais nous avons la NetAgence, qui est la nouvelle agence en ligne de BNP Paribas, sur laquelle nous proposons aussi des services complémentaires de la relation client. Vous pouvez directement contacter votre conseiller, avoir accès à son agenda. Vous pouvez contacter même la directrice de l'agence si besoin. Vous pouvez noter la NetAgence au travers des produits et des services. Donc ce sont des services annexes qui nous aident au jour le jour sur la satisfaction client et la relation client. Merci à tous pour votre retour d'expérience et rendez-vous à une prochaine table ronde d'innovation et cross-média. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.